Ici David Jobard et aujourd'hui je vais vous parler des idées reçues par rapport à la publicité Facebook. Vous faites partie de ces personnes qui ont des idées reçues par rapport à la publicité sur Facebook, plus couramment appelé Facebook Ads, et vous vous posez peut-être des questions. D'ailleurs, si vous avez des idées par rapport à Facebook Ads, des idées reçues, si vous avez des croyances, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire et je répondrai avec grand plaisir. Sur cette chaîne, nous allons parler d'entrepreneuriat, de consulting, de coaching, de publicité Facebook. Donc, si ces sujets vous intéressent, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Venons-en au fait. Aujourd'hui, je vais vous parler de 3 idées reçues sur la publicité Facebook. C'est les sujets et les idées reçues qui reviennent les plus souvent quand je discute avec pas mal d'entre vous et je vais tenter de vous répondre le plus clairement possible sur ces idées reçues. C'est parti. Première idée reçue, je n'ai pas de site web, donc je ne peux pas faire de publicité Facebook. C'est clairement une croyance qui est fausse. Je vais vous expliquer pourquoi. Effectivement, selon vos objectifs, vous aurez éventuellement besoin d'un site web, mais ce n'est pas une obligation. Sur Facebook, vous pouvez commencer à faire des campagnes en notoriété pour accroître votre notoriété ou encore en interaction pour faire engager les personnes avec vos publications, mais vous pouvez également envoyer les personnes directement en message privé pour qu'ils engagent une conversation avec vous par message privé sur votre page Facebook. Vous pouvez également lancer des campagnes de promotion de vidéos pour faire voir vos vidéos, que ce soit un clip ou une vidéo promotionnelle ou une vidéo buzz, peu importe. Vous pouvez mettre ces vidéos en avant et pour faire tous les objectifs que j'ai cités précédemment, vous n'avez nullement besoin d'un site internet. Bien entendu, si vous avez des objectifs précis, par exemple si on parle d'un site e-commerce qui vend des produits, effectivement vous aurez besoin d'un site web pour mettre votre produit et faire des campagnes qui seront généralement des campagnes de conversion. Alors sur cette deuxième idée reçue, il y a 2 poids 2 mesures, c'est-à-dire que effectivement on a un certain nombre de personnes et peut-être que vous en faites partie qui pensaient que vous n'avez pas assez de budget donc ça va être compliqué d'avoir des campagnes efficaces et une autre partie également dont vous faites peut-être également partie qui dit voilà je mets un petit peu de budget mais ça marche pas. Eh bien, il y a tout simplement 2 poids 2 mesures et je vais vous expliquer pourquoi. Premièrement, si vous n'avez pas beaucoup de budget, sachez que vous pouvez quand même faire de la publicité Facebook de manière efficace. Par exemple, effectivement, sur de l'interaction avec une certaine technicité, une certaine maîtrise, vous pouvez tout à fait faire des campagnes de publicité Facebook qui soient efficaces et performantes. Nous pourrons reprendre les exemples de la campagne de promotion de vidéos, de like de page, d'interaction, de notoriété ou encore d'encourager les personnes à engager une conversation avec vous en privé sur votre page Facebook ou encore du trafic en point de vente si vous avez un commerce physique ou si vous aidez des personnes qui ont des business en physique. Tout ceci est possible avec très peu de budget et vous pouvez le faire de manière efficace. Venons-en à la deuxième partie de cette idée reçue qui est oui mais j'ai mis un petit peu de budget et je n'ai pas de résultat, comment ça se fait? Eh bien effectivement souvent on retrouve ce cas de figure dans des sites e-commerce ou même pour du lead, la génération de lead pour du webinaire ou de la VSL, peu importe, où les personnes me disent oui mais j'ai mis 1 euro, 2 euros par jour et ça marche pas, je comprends pas, j'ai pas de vente, j'ai pas de lead. Effectivement sur cette typologie vous n'aurez pas forcément de résultats avec très peu de budget parce qu'en face il y a beaucoup de concurrence et le budget n'est pas assez élevé par rapport à l'effort que vous demandez aux visiteurs et à vos prospects. Effectivement, si on mettait 1 euro et qu'on pouvait vendre un produit à 50 euros à chaque fois qu'on met 1 euro, ce serait génial. Mais ça ne marche pas comme ça. Effectivement, si on devait payer 1 euro pour que la personne sorte sa carte bancaire pour acheter notre produit, ce serait très bien. Mais encore une fois, ça ne marche pas comme ça. Et du coup, il va falloir se rabattre sur des objectifs marketing moins conséquents au début, adaptés à votre budget. Donc, ne demandez pas quelque chose de très fort à votre audience, de très fort à vos visiteurs pour un petit budget. Commencez par les engager, commencez par faire connaître votre marque ou vous faire connaître, commencez à les engager à travers votre page Facebook, à travers de l'interaction, des vidéos, pourquoi pas également les emmener en message privé.
commencez avec un objectif qui correspond à votre budget. Nous arrivons à la troisième idée reçue qui est booster la publication est égal à utiliser une publication existante pour faire de la publicité dans mon business manager. Eh bien, c'est complètement faux. Pourquoi? Tout simplement parce qu'effectivement, quand vous cliquez sur booster la publication, vous allez peut-être lancer en interaction ou en trafic. Au final, vous avez très peu d'options et vous pouvez très peu optimiser vos publicités à partir de ce bouton. D'ailleurs, je ne vous le recommande pas. Par contre, quand vous allez dans votre business manager, vous allez créer votre campagne, votre ensemble de publicités ou vos ensembles de publicités et dedans, vous allez créer vos publicités. Vous aurez une option, alors vous pourrez mettre votre texte, vos images, vos titres et ainsi de suite, mais vous aurez également une option qui vous permet de reprendre une publication ou une publicité qui a déjà été faite par le passé pour faire de la publicité avec. Et là, ça change tout. Pourquoi? Parce que ce qui se passe avant, au lieu de juste cliquer sur booster la publication, vous allez pouvoir optimiser et demander à Facebook des objectifs beaucoup plus conséquents et beaucoup plus précis. Typiquement, vous pouvez partir en conversion, en objectif de conversion achat dans le cas d'un site e-commerce par exemple, ou conversion prospect dans le cas de la génération de leads, et vous pouvez cibler de façon correcte, de façon efficace, tout en reprenant une publication qui a très bien marché. Vous pouvez également le faire pour de l'interaction, ça fonctionne très bien. Voilà, j'espère que c'est maintenant beaucoup plus clair pour vous par rapport aux différentes idées reçues par rapport à la publicité Facebook. Si toutefois vous avez des idées reçues, des croyances par rapport à la publicité Facebook, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.